Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Parce que je pense que les droits, ça se coupe pas en rondelles et qu'il ne faut pas de discrimination. Il y a des droits, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc voilà. Nous sommes venus parce que nous soutenons à fond l'égalité pour tous, notamment dans le mariage pour tous. Et nous faisons partie du parti de gauche. Donc ça suit tout à fait notre programme, l'humain d'abord. On est pareil que les hétéros, il n'y a pas de raison qu'on ait des droits différents. On vient aussi pour la procréation médicale assistée, on y a droit comme tout le monde. D'ailleurs, à ce sujet, ça ne devrait pas faire partie du projet de loi, on ne sait pas encore. François Hollande a dit que ce serait le Parlement qui négocierait. Est-ce que les Français sont prêts à ce que la PMA soit adoptée aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ça va l'être? Il me semble qu'il manque un peu de débat pour que les Français comprennent tous pourquoi les homosexuels ont autant de mal à avoir des enfants. Pour le moment, les Français sont peu au courant des enjeux liés au mariage. Si on fait un mariage pour tous, si on fait de l'adoption pour tous, on fait la PMA pour tous aussi. Ça me paraît complètement évident. C'est comme ça qu'on fabrique des familles hétérosexuelles aujourd'hui. On peut très bien fabriquer des familles avec des parents. Les familles hétérosexuelles ne se construisent pas de cette manière-là? Pas du tout, mais c'est un droit pour les hétérosexuels, donc il faut que ça le soit aussi pour les familles homosexuelles. Je pense qu'il faut que tout va ensemble. C'est une refondation de la famille. Il n'y a pas eu assez de débat? En tout cas d'explication, il me semble que ça manque énormément. On parle du mariage, mais c'est vraiment une seule réalité, il y a bien d'autres choses. Mon cul est un lieu de débat, pas un sujet de débat. Mon cul est un lieu de débat, pas un sujet de débat. Mon cul est un lieu de débat, pas un sujet de débat. Mon cul est un lieu de débat, pas un sujet de débat. Qu'est-ce que vous dites à vos détracteurs, à ceux qui sont partis manifester il y a un mois, prochainement au 13 janvier? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui... Je n'en reparle pas. Notamment Frigide Barjot, qui est une de ses représentantes. Alors, vous avez un message à lui faire passer? Non, même pas. Non. On la voit trop. Qu'elle s'intéresse un peu plus au message des enfants qui ont des parents homosexuels et qui sont soit hétéros, soit homo, mais peu importe, qui n'ont pas du tout été traumatisés par leur enfance dans une famille homoparentale. Moi, elle m'a dit faire, elle ne m'intéresse pas du tout. Elle m'a dû faire aussi complètement. J'ai pas d'opinion à propos de cette Après, personne. elle a le droit d'avoir ses idées, comme tout le monde, voilà. Tout le monde donne ses idées, c'est normal, mais bon, moi personnellement, m'intéresse pas. Ce que vous reprochent ceux qui ont manifesté le 16 novembre dernier et qui vont manifester le 13 janvier, c'est la suppression des termes père et mère. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Ça enlève rien à personne, mais que ça donne des droits à d'autres gens, et c'est bien. Les personnes qui sont porteuses de ce message-là se disent également porteuses de valeurs humaines fortes, telles que la fraternité, l'égalité, etc. Il me semble qu'ils renient tous ces droits-là en pointant du doigt les homosexuels et en disant qu'ils sont différents des autres et qu'ils n'ont pas les mêmes droits. Dans les couples hétérosexuels, il y a également des problèmes au niveau de la parentalité parce qu'il y a des enfants qui peuvent être maltraités dans le cadre d'un couple hétérosexuel. Cette égalité des droits va rétablir une injustice pour des enfants qui sont actuellement dans des familles homoparentales et qui ne sont pas, qui n'ont pas la possibilité d'avoir deux parents auprès d'eux. Moi, mon argument principal, c'est que l'enfant soit heureux, quelque part, que ce soit deux pères, deux mères, peu importe, mais c'est avant tout le bonheur de l'enfant. Et vous êtes convaincu que l'enfant sera heureux avec deux pères et deux mères? Pour quelle raison? Parce que à partir du moment qu'ils s'entendent, c'est mieux que dans certains foyers qui sont complètement délabrés. La famille traditionnelle, elle est battue en brèche maintenant parce qu'il y a des familles recomposées, il y a des familles homoparentales. Voilà, et donc il y a des familles monoparentales, que ce soit par un père ou par une mère seule, élevant des enfants. Et en 2013, on peut pas raisonner comme on raisonnait en 1850 ou même au moment du code civil établi par Napoléon. C'est pas directement l'image du père directement et d'une mère qui fait forcément qu'un gamin sera plus stable ou quoi que ce soit. Je veux dire, moi j'ai des parents qui sont hétéros, ils sont pas forcément un exemple à suivre. Donc je veux dire, c'est pas parce qu'on est homo qu'on est forcément instable ou qu'on est incapable de donner une éducation ou de l'amour ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que seulement l'effort est vu que c'est quelque chose qu'on se bat pour, en fait, l'effort est forcément plus souligné dessus. Je
suis pour l'égalité, donc je suis pour le mariage pour tous, voilà. Je trouve que la question se pose même pas, ça doit être autorisé. Et c'est autorisé en 2003 pour la Belgique et je trouve qu'on est très en retard et donc voilà. On peut lire peut-être sur votre panneau, la Suède a légalisé le mariage pour toutes et tous en 2009, le pays existe toujours et a même conservé son triple A. C'est quoi le message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui ? Ça prouve qu'on peut très bien légaliser le mariage homo sans que ça pose aucun problème à quelque niveau que ce soit. Il n'y aura pas de conséquences graves si la loi est adoptée, il n'y aura même pas de conséquences économiques, c'est ça que vous voulez dire ? Non, ça peut même relancer l'économie. Ah oui ? De quelle manière ? Les mariages, les gens qui se marient, ça porte forcément quelque chose à l'économie. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont venus manifester il y a un mois et qui vont remanifester prochainement ? Est-ce que vous considérez qu'ils sont homophobes ? Oui, je pense, oui. Puis ils veulent faire parler d'eux, je sais pas. Oui, ils sont de droite, je sais pas. Et oui, sans doute. Ils ont peur d'être, je sais pas, ils se sentent menacés par n'importe quoi, je pense. Je pense qu'ils le formuleraient pas comme ça, mais que c'est une forme d'homophobie, bien sûr. De penser que les homosexuels sont pas capables d'éduquer un enfant aussi bien qu'un couple hétérosexuel, c'est une forme d'homophobie. Ces gens qui profitent d'une espèce de tribune comme ça, ma foi, ils font parler d'eux, c'est très bien, mais ce qui compte, c'est que la société évolue. Voilà, et pour moi, c'est un épiphénomène, c'est pas très important. Ça m'a fait halluciner de voir que des gens prônaient, pour un message qui est négatif en plus, je sais pas, je veux dire, ça fait chier de voir qu'en France, on a directement des sortes de partis, entre guillemets, qui sont contre le mariage pour homo, enfin je sais pas, on est en 2012, on est censé évoluer, quoi, pas rétrograder par rapport à ça. Le stéréotype de du père et de la mère, il faudrait passer à autre chose, quoi. Il y a beaucoup de pays qui... L'enfant n'a pas besoin de repères biologiques, d'un père et d'une mère, d'un repère masculin et féminin. Il en trouvera toujours, sans pour autant que ce soit son père et sa mère. Maintenant, c'est la société qui veut qu'on ait un père et une mère. Elle le démontre avec plein de contradictions, comme quoi on n'a pas forcément besoin d'un père et d'une mère pour évoluer dans ce monde et être stable. Il y a tout, mais c'est vrai que la dernière manifestation, c'était quand même des gros intégristes homophobes. Donc, Il y en a eu deux. Hein. Non, ils sont pas tous homophobes, encore heureux d'ailleurs, parce que... voilà. Mais... Non, mais il y en a vraiment eu une où ils étaient très homophobes. Quand le PS recule, les fachos avancent. 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 Au niveau du projet de loi, François Hollande est, on peut dire, un petit peu revenu sur sa proposition en admettant la liberté de conscience des maires. Il a dit oui, si certains mariages sont célébrés et que les maires ne souhaitent pas célébrer un mariage homosexuel, ils pourront le déléguer aux adjoints. Qu'est-ce que vous en pensez de cette prise de position ? Est-ce que là aussi, il ne vous a pas trahi en revenant sur sa promesse de campagne ? Moi je considère comme ça parce que déjà quand on partait du principe que dès qu'il passerait président il ferait déjà l'effort par rapport à ça, déjà ça a mis beaucoup de temps, après ça a changé d'avis etc et tout, ok c'est pas le seul à prendre une décision, mais je veux dire utiliser ce message fort en fait pour avoir sa part de pouvoir et ensuite nous lâcher, ouais non je suis désolé, moi c'est plus le côté beau parleur qui m'a fait chier par rapport à ça, trahi non, lâcher oui. C'est leur travail de maire, s'ils doivent... Oui, c'est ça, ils font autre chose. S'ils veulent pas marier les gens sous prétexte qu'ils sont homosexuels, ils font autre chose. La loi, elle s'applique à tout le monde, qu'on soit élu ou qu'on soit pas élu. Je suis fondamentalement de gauche, je suis même membre du Parti Socialiste. François Hollande a trahi votre confiance quelque part. Disons qu'il a peut-être été un tout petit peu maladroit là-dessus. Moi, je dirais pas que c'est une clause de conscience qu'il dit. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'un maire peut aller faire les courses le jour où il doit marier un couple de même sexe. C'est un peu ça, mais c'est un peu lâche quelque part. La gauche a soutenu Hollande dans le cas des présidentielles, pour virer Sarkozy. Mais non, on n'a pas du tout les mêmes opinions en ce qui concerne beaucoup de points, notamment sur justement la liberté individuelle de chacun. C'est des élus, hein. Ils ont été élus par les citoyens, hein. C'est à eux d'assumer leurs fonctions. Voilà. Sinon, ils quittent le statut de maire, hein, et voilà. Hein. Et ils ne perçoivent pas leurs indemnités. Nous, on réclame justement l'égalité et l'égalité sans négocier, peut-être avec plus de discussions avec eux, mais voilà. Sans négocier où ? Au Parlement ? Sans négocier, c'est-à-dire
en expliquant, mais il ne s'agit pas d'une négociation. On est tous humains, on devrait tous avoir les mêmes droits. On a assez de cette société qui ne respecte pas les trans, les gwyn, les bi et les PD. On a assez de cette société. Les trans, les gwyn, les bi et les PD. Il y en a assez de cette société qui ne respecte pas les trans, les gwyn, les bi et les PD. Il y en a assez. Par exemple, les femmes qui vont se marier, comment on fait avec le nom de jeune fille, le nom de mariée on ne sait pas, ça, personne n'en parle. Après, je pense pas que c'est une question pour moi rédhibitoire en fait. On se pose pas ce genre de questions quand on lutte pour des droits. C'est cette question-là de la transmission du nom de jeune fille. Elle se pose aussi dans les couples hétérosexuels. Je vois pas le problème. Pareil, par exemple, l'enfant qui sera adopté, qui sera sa tante, son oncle, les notions de beau-frère, de belle-fille, il va falloir rechanger toute la structure familiale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Tout à fait. Et pensez-vous pas que la structure familiale en a pris un coup aussi avec tout ce qui est les familles recomposées? Comment vous faites quand vous avez trois beaux-pères, des demi-frères et des demi-sœurs Le 21 décembre, c'est la fin du monde. Ça sert à quoi d'être venu aujourd'hui? C'est pas la fin du monde. Bon. Bah non. Enfin, c'est la fin d'un cycle, mais c'est pas la fin du monde. Les Mayas l'ont dit. Non, ils ont pas dit que c'est la fin du monde, ils ont dit que c'était la fin d'un cycle. Et là, bah oui. Bah justement, il faut se dépêcher de faire passer les droits avant que le monde finisse, quoi. Cette loi, c'est pas la fin du monde. Je crois pas, non. Interzone, la radio des internautes.